Alors voilà la totalité du matos qu'on va utiliser dans cette vidéo. Comment on va procéder? Bon, c'est pas très compliqué. On va déjà commencer par faire un gros détartrage du circuit de refroidissement. Donc, on va utiliser ces produits, Bardal. Donc là, aujourd'hui, le circuit est en eau. Donc on va baisser le niveau de manière à pouvoir rajouter le contenu de cette bouteille, la 300 millilitres, dans le circuit. On va faire chauffer le moteur et on va rouler entre 15 et 30 minutes. Et ensuite, on va vidanger. On va le faire une deuxième fois, c'est-à-dire qu'on va remplir le circuit avec de l'eau déminéralisée. Donc le circuit fait 8 litres. Donc il nous faut une bouteille entière, ça c'est des bouteilles d'eau déminéralisée qu'on achète en supermarché. Donc là il y en a 5 litres. Donc on va utiliser à peu près la moitié de la deuxième. Donc on va les remplir donc eau déminéralisée plus une deuxième bouteille de nettoyant. On va laisser tourner et on va revidanger. Une fois qu'on aura fait ça, il faut absolument rincer le circuit complet. Donc on va remettre de l'eau classique, donc une bouteille entière plus une demi, bon, on utilisera peut-être la fin de celle-là. Et on va rouler encore un petit peu, encore 30 minutes, et on vidange. Ensuite, ce qu'on va faire, on va démonter le radiateur actuel, parce que donc, vu qu'il a un suintement, et pour moi il est percé par là, le radiateur d'origine, donc on va le démonter. On va le remplacer par ce radiateur neuf. J'ai acheté les supports neufs, donc les petits cylindres blocs, voilà. J'en ai un aussi pour la partie supérieure qui vient ici, voilà. Et j'ai acheté une sonde de température d'eau neuve, voilà, comme ça ce sera nickel. On va en profiter également pour changer les durites. Donc la durite qui va à la pompe à eau et la durite qui va sur le dessus du bloc. Voilà. Donc une fois qu'on a changé ces deux durites, on va aussi en profiter pour changer le calorstat. On va mettre un calorstat neuf, comme ça on aura un circuit d'eau neuf. Et ce qu'on fera, on va recharger une nouvelle fois, donc avec le dernier bidon, plus les chutes d'eau déminéralisée restant des autres bidons. Et on va rouler un petit peu et on va laisser le circuit en eau quelques jours avec l'eau déminéralisée, simplement pour s'assurer qu'on n'a pas fait de bêtises et qu'il n'y a pas de fuite. Une fois qu'il n'y a pas de fuite et que tout est nickel, le week-end suivant, on va revidanger une dernière fois et on va mettre le bon liquide de refroidissement. Voilà, donc j'ai pris un bon liquide, Holz, donc moins 37 plus 129 là. Il est anti-encrassement, voilà, anti-corrosion, donc bon, il est bien noté, donc on va l'essayer, c'est un liquide universel. Voilà. Bon, ben allez, on y va. On se retrouve dans le compartiment moteur, donc le vase d'expansion il est ici. On prend une grosse seringue et on va enlever un peu d'eau. Allez. Alors déjà, le liquide, il a une sale gueule. Le liquide, il est vraiment pas beau. Berk. Alors pourtant, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas de problème de chauffe. Il est vraiment couleur rouille, berk, dégueulasse. Bon, allez, on va mettre un bidon. Alors, je sais pas si vous voyez la couleur du liquide, il est blanc. On dirait du lait. Bon, honnêtement, vu la couleur du liquide, je sais même pas si je vais sortir la voiture, parce que franchement, ça me fait peur quand je vois ça. Donc, ce qu'on va faire, on va la faire tourner au ralenti pendant 30 minutes. Je vais mettre le chauffage en position maxi, ça c'est hyper important.
je vous amène avec moi. Il est ultra important de mettre le chauffage en position maximum. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va dévier le circuit de refroidissement sur le radiateur interne de la voiture et on va également détartrer ce radiateur. Allez, on y va. Bon, finalement, je suis allé rouler. Pas longtemps, j'ai fait 30 minutes, hein, comme c'était indiqué. Bon, le moteur il chauffe pas, hein, il chauffe pas, je suis à entre 80 et 90. Au plus que j'ai été jusqu'à maintenant, c'était 95 dans la circulation. Bon, donc les ventilos se mettent en route, tout tourne bien. Mais bon, là c'est quand même inquiétant de voir la couleur du liquide. Donc là, on est rentré. J'ai laissé refroidir un petit peu le moteur, je viens de mettre la voiture sur cale. On va regarder la gueule du jus. Berk. On dirait une espèce de crème caramel. Bon, ce qu'on va faire, on va laisser refroidir le moteur, là, parce que là, je viens juste de rentrer il n'y a même pas 10 minutes. Je vais aller manger, c'est midi, et puis je reviens dans une heure. La température aura baissé et je vidange. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai placé un bac sous la voiture. J'ai mis des gants parce que ça, à mon avis, ça va être tout pourri. Vu la gueule du liquide. Donc la grosse durite, elle est là. Dessus, j'ai un gros collier. On va le visser. Bon, ce que je vais faire, je vais pousser la caméra qui me gêne. Et je vous reprends tout de suite dès que j'ai démanchonné. Bon, j'ai réussi à démanchonner. J'en ai foutu partout. Parce qu'en fait, il n'y a pas spécialement de guide pour évacuer le liquide. Donc ça a coulé partout. Bon, la majorité dans la bassine, mais il y en a quand même un peu autour. Ça a pas mal éclaboussé. On voit que le liquide, il a une sale gueule. On dirait une espèce de soupe. Bon, allez, j'attends que ça finisse de s'égoutter et je vous montre ça. Bon, allez, on se retrouve dessus. J'ai tout remonté. On va remplir le réservoir, enfin le vase d'expansion. Allez, un bidon de 5 litres. On est presque en haut. Je vais regarder que sous la voiture ça coule pas. On est bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va démarrer. On va faire circuler le liquide. On va rajouter le deuxième nettoyant. Bon, apparemment, on est au niveau haut.
Bon, ce que je vais faire, là on est bien, c'est que je vais quand même emporter le bidon avec moi. On est au maxi. On est au maxi. Je vais aller rouler comme ce matin, donc du coup 30 minutes, et puis on va revidanger. Apparemment ça coule pas sous la voiture, donc c'est bon. C'est que j'ai bien remis ma durite. Allez, bon, ben c'est parti. Bon, ben c'est pas fou. Il y a une quantité de boue impressionnante. C'est pas génial. Bon, ce que je vais faire, parce que j'avais prévu que 2 détartrants, je vais aller faire un saut dans un centre auto. Et je vais racheter deux bouteilles de détartrant, parce que bon, ça a l'air de quand même bien marcher. Et je pense qu'il y a une grosse quantité de boue dans le moteur, là je sais pas depuis quand le circuit n'a pas été vidangé. Bon, on va pas prendre de risques, je pense qu'on va en faire encore 2 gros nettoyages, et ensuite on fera 1 ou 2 rinçages, on verra en fonction de la couleur de l'eau. Sachant que là j'ai mis quand même que de l'eau déminéralisée, hein, donc de l'eau propre. C'est inquiétant. Bon, allez, on continue. Bon, ça y est, je rentre du centre auto. J'ai trouvé un Liquimoli et un Métal 5, donc deux détartrants, sachant qu'on a déjà passé 2 Bardal. Donc sur les comparatifs que j'avais vus sur internet, j'avais trouvé ces produits aussi, mais les Bardal étaient donnés plus performants. Bon, on vient d'en faire 2, j'en ai pas trouvé en magasin, donc on va continuer avec ça. Allez, on y va. Allez, comme tout à l'heure, on met un peu d'eau, on regarde si ça fuit sous la voiture, si ça fuit pas, on remplit. C'est bon, on est au maxi. Bon, j'emporte toujours en partant rouler, là j'emporte toujours le bidon, là, parce que s'il faut faire la pointe, moi je m'arrête et j'en rajoute. Allez, bon, c'est reparti pour un roulage de 30 minutes. Bon, allez, on se retrouve pour la 3e vidange du circuit de refroidissement. J'enlève la durite et c'est parti. Bon, le résultat de la 3e vidange, c'est toujours sale, mais c'est beaucoup plus transparent. Enfin, beaucoup plus. Ouais, façon de dire. On va attendre que ça se... Comment dire, que les dépôts tombent au fond. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. On a fait 3 vidanges du circuit aujourd'hui. Bon, le plus long, c'est d'attendre que le moteur refroidisse entre les vidanges. Maintenant que j'ai compris l'astuce, je ne mets même plus la voiture sur cale, je la lève un petit peu avec le cric roulant là, et j'arrive à caler le bac juste à l'endroit enfin sous la pompe à eau, quoi. Donc bon, il n'y a pas de robinet sur cette voiture, c'est dommage. Ça éviterait que ça gicle de partout. Mais là, bon, j'ai trouvé la technique là, pour bien enlever proprement la durite d'eau, la durite de la pompe à eau. Donc là, ce qu'on va faire, pour ce soir, pour ne pas le laisser le circuit à vide, je vais remettre de l'eau déminéralisée au minimum. Dès que ça arrive dans le bac, là, je m'arrête. Comme ça, demain, j'ai plus qu'à mettre le Métal 5 et on repart faire une sortie. Ça y est, on arrive vraiment à fleur en bas du bac. Donc comme ça, il y a de l'eau dans le circuit. Demain, Métal 5.
on complète le niveau, on va refaire un tour direct et puis on revidange. Et puis ensuite on fait des rinçages jusqu'à ce que l'eau ressorte claire. Allez, c'est tout pour ce soir, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Bon, on se retrouve le lendemain matin, donc allez, ce qu'on fait ce matin, dernier détartrage. On va passer le dernier, donc c'est le métal 5. Allez, on secoue bien. Et après, on fera que des rinçages jusqu'à ce que l'eau elle sorte nickel. Allez, on y va. Alors celui-là, il est translucide aussi. Allez, encore 30 minutes de roulage et on vidange et on voit ce que ça donne. On vient de terminer le 4e détartrage, donc c'est reparti pour une vidange. Bon, la couleur est déjà plus claire, enfin. Bon, plus on avance, plus c'est clair, heureusement. Donc là, c'est de moins en moins concentré. Allez, avec les autres. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des rinçages. Des rinçages, des rinçages, des rinçages. J'ai l'impression que la merdouille s'est vraiment bien décollée parce qu'à l'intérieur des durites d'eau, avant, elles étaient vraiment assez encrassées. Maintenant, il reste une fine pellicule, mais qui a l'air d'être incrustée dans le plastique, dans le caoutchouc. Donc, je pense qu'il reste encore pas mal de merdouille en suspension. Donc, on va rincer, rincer, rincer. Mais je pense que le circuit, là, maintenant, il commence à être plutôt propre. Allez, on continue. Alors je sais pas ce que j'ai foutu, je crois que je vais m'apercevoir que j'ai pas filmé. Bon, c'est pas grave. J'ai simplement rempli le vase d'expansion avec de l'eau déminéralisée. Je sais pas si ça a été enregistré, donc je vous le redis, je suis repassé chez Carrefour Contact là ce matin, parce qu'on est dimanche, acheter de l'eau déminéralisée. J'en ai pris 4 bidons. 4 bidons de 5 litres, donc ça fait 20 litres d'eau en plus là. Pour avoir un ordre d'idée du tarif, c'est moins de 2 € le bidon, donc je crois que j'ai payé dans les 5 €, 5,30 €, 5,40 € pour les 20 litres. Voilà, allez, c'est reparti sur la route là, pour faire le rinçage. Et donc là, il n'y a plus que de l'eau déminéralisée, donc de l'eau claire. Bon, on va voir comment ça va sortir, hein. Je vais faire comme tout à l'heure, là, comme les autres vidanges qu'on a fait. Donc je suis allé rouler 30 minutes environ et on vidange, on laisse refroidir en vidange. Allez, à tout à l'heure.
Bon, c'est toujours pas de l'eau pure, donc là il n'y avait que de l'eau déminéralisée. Mais on commence à voir à travers. Bon, allez, encore une ou deux, je pense qu'on est pas mal. Allez, c'est reparti pour un tour. Allez, on est reparti pour la 6e vidange. Alors, ça donne quoi? Je crois que c'est la première fois qu'on voit le fond du bac. Ah, super. Bon, ça y est, on commence à avoir quelque chose d'à peu près clair. Bon, là c'est transparent, hein, ça y est, enfin. C'est encore un aspect un petit peu jaunâtre, très clair, mais il n'y a plus aucun dépôt. C'est bien, franchement c'est pas mal. On va en faire encore une pour le principe, mais là, ça aurait pu suffire, on aurait pu s'arrêter là. Allez, une dernière, et puis c'est bon. On en aura fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça sera la septième vidange. Allez. Et après, on passera au changement des pièces. Bon, la voiture, on lui aura mis 200 km là, juste pour faire ses vidanges. Allez, on repart. Dernière fois. Et puis après, on changera le radiateur, on changera le Calorstar, on changera les durites. Et puis on sera bon, on aura un système de refroidissement tout nickel. Bon, ben on se retrouve pour la 7e et dernière vidange. Allez, on y va. Alors, ça dit quoi? Moi, ça dit qu'il y a des petits morceaux au fond. On les voit sur la vidéo, là. Plein de petits dépôts. Et on a enfin une eau transparente. Bon, il était temps. Bon, voilà, je vous reprends là après les 7 vidanges. Donc, en premier, en A, donc c'était le liquide que j'ai prélevé avec une seringue
dans le vase d'expansion, donc avant traitement. Dedans, on a mis un nettoyant de radiateur Bardal qui a donné ça. Alors, on voit même pas à travers, c'est pourri. Si je mets une lampe derrière, je ferai peut-être le test à l'heure si je retrouve ma lampe. On voit pas à travers. Donc, on a vidangé, on a remis de l'eau propre, de l'eau déminéralisée, avec à nouveau un nettoyant radiateur Bardal, le même, qui nous a ressorti la même merdouille. Pareil, complètement opaque. On voit pas à travers, c'est tout pourri. On a vidangé, on a remis de l'eau propre avec le nettoyant Liquimoli qui nous a sorti un résultat un peu plus blanchâtre. Voilà, je crois qu'on voit toujours pas à travers dans celui-là. On a remis de l'eau déminéralisée propre avec un détartrant métal 5 qui nous a sorti une eau qui commençait à être à peine transparente. Et ensuite, on a fait 3 rinçages. Donc, premier rinçage, eau déminéralisée pure. Deuxième rinçage, on voit un peu plus. Et dernier rinçage, eau déminéralisée pure. On a enfin de l'eau claire. Voilà. Bon, ben, ça aurait été laborieux. Hein, on a refait, parce qu'à chaque fois qu'on a mis les produits, il faut rouler pendant 30 minutes. Mais même après, quand j'ai fait les rinçages, j'ai suivi le protocole jusqu'au bout. Donc, bah, c'est long. c'est long. Je l'ai fait sur 2 jours. Mais bon, le résultat vaut la chandelle parce que j'ai gagné sur la jauge au tableau de bord, j'ai gagné un petit peu plus de 10 degrés. Je dépasse plus les 80 degrés en roulage continu. Alors qu'avant, j'étais plutôt à 90, entre 90 et 95. Voilà, donc c'est plutôt concluant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, alors je sais pas, ça dépend de la taille de la vidéo. Si la vidéo est trop longue, je vais couper ici. Si je vois que ça va, que j'arrive à faire un montage pas trop long, on va enchaîner donc avec le changement du CalorStar. On va également sortir le radiateur et on va le remplacer. Voilà, allez, à plus tard.